Bonjour les Capricornes, bienvenue à vous, merci d'être là. Moi je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 18 au 24 septembre 2023. Donc une guidance générale qui ne peut pas parler à chacun d'entre vous. Lecture intuitive des cartes aussi, donc vraiment prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, c'est très très important. Ne forcez surtout pas les messages que vous entendez. Euh, voilà, donc je vais commencer par un premier message de l'oracle Histoire de sorcière pour voir avec quelle énergie vous entrez dans cette semaine, qu'est-ce qui va colorer votre semaine. Je continue avec le tarot des fées pour voir la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance, l'énergie avec laquelle vous sortez de cette semaine. Et je termine avec deux messages du petit oracle de l'intuition et du petit oracle des anges. Voilà, allez c'est parti pour vous les Capricornes. On regarde quelle est l'énergie qui va vous accompagner et avec laquelle vous entrez dans cette semaine. Allez, une carte pour les Capricornes. Quelle est l'énergie pour les Capricornes, s'il vous plaît? L'énergie de cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous dit renaissance et réinvention. Mais il y a une notion ici. Alors, j'ai déjà eu ce 10 d'eau, c'est le 10 d'eau. Je l'ai eu pour les Sagittaires. Si jamais vous sentez, si vous avez des signes, le signe du Sagittaire dans, voilà, dans vos planètes, ça, ou dans vos signes, voilà, vous pouvez regarder aussi le Sagittaire. Oui, ça peut parler. Alors, renaissance, réinvention. Moi, j'ai la sensation là qu'il y a une difficulté à émerger d'un certain domaine émotionnel. Voilà, il y a cette notion d'être encore plongé dans des émotions, plongé dans quelque chose qui a encore besoin d'être apaisé avant de pouvoir en sortir complètement dépouillé de tout ce qui pouvait rattacher, je ressens ça, rattaché à une vie passée, à des histoires passées, ça peut être dans un projet, dans quoi que ce soit, mais quelque chose lié au passé. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui n'est encore pas complètement libéré. Voilà. Je dis ça parce que bon, l'oracle, cette carte est sortie à l'envers, donc il n'y a encore pas ce moment où on a l'impression de renaître. Pardon, de renaître à quelqu'un de. C'est pas forcément à quelqu'un de nouveau, on est toujours la même personne, mais la sensation d'avoir nettoyé, d'avoir purifié. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi là-dessus? On a renaissance et réinvention. Oui, il y a la sensation aussi d'avoir du mal à réinventer une autre façon d'être, une autre façon de ressentir les choses, une autre façon de les vivre. Il y a quelque chose qui est encore en cours. Alors c'est vers ça que vous allez, c'est vers cette émergence, vers cette nouvelle version de vous-même beaucoup plus pure, beaucoup plus naturelle, où on s'est vraiment libéré de tout ce qui nous entravait et où on arrive à la liberté. Mais c'est sur le chemin, c'est encore pas acté. C'est en cours, c'est en travail, mais c'est encore pas acté. En fait, c'est l'objectif, c'est la direction, mais il y a encore des choses je pense qu'il y a encore des choses à nettoyer, des choses à vivre peut-être avant de se trouver, de trouver réellement qui vous êtes. Voilà. Il y a une notion de paix et de sérénité que vous cherchez. Et c'est le bon chemin, puisque voilà, là on voit cette émergence. C'est le bon chemin. C'est pas encore le moment, mais c'est vraiment le bon chemin. Alors, je vais faire le tirage du tarot pour voir ce que ça peut dire de plus. Je vous retrouve tout de suite. Voilà. Allez, on regarde le dos de deck. En dos de deck, on a ce 9 de bâton. Alors, qui parle bien parce que le 9 de bâton, c'est l'énergie d'un personnage qui est encore sur qui n'ose pas se lancer, qui est encore sur la notion d'avoir des choses à défendre. Donc là, on voit, il défend un personnage, il le défend contre
peut-être des attaques extérieures, mais il y a une notion d'être encore sur la défensive, de ne pas être encore suffisamment sûr, suffisamment fort pour oser s'aventurer hors d'un endroit que l'on sait sécure, rassurant, où on sait qu'on ne risque rien. On reste dans un domaine, dans un lieu, dans une relation, quelle qu'elle soit, qu'on maîtrise, qu'on connaît, parce qu'il y a encore une peur, on le voit avec ce personnage, il y a une peur de se lancer vers autre chose. Il y a cette sensation-là sur cette carte-là. Donc il y a encore des choses à travailler, je le disais, sur cette carte. Alors on regarde la situation. On a le sage, qui est le pape. On a le 4 de coupe. Et on a la lune. Alors je vous montre la lune parce qu'elle est particulièrement jolie dans ce jeu. Particulièrement magnifique. Alors, on a quand même 2 arcanes majeures. Donc on est dans des énergies assez puissantes qui ne relèvent pas du domaine de petites choses du quotidien, qui sont vraiment des énergies profondes en vous. On sent là un personnage avec ce 4 de coupe. On sent un personnage qui est bien, voilà, j'ai la sensation de dire qu'il nage dans le bonheur. Voilà, il y a une sérénité, il y a un apaisement, il y a quelque chose, il y a quelque chose de très apaisant dans cette situation. Mais en même temps, il y a cette notion de ne pas être dans la coupe, de ne pas être plongé dans les émotions, dans l'émotionnel, dans le cœur. On est apaisé parce que on n'est pas plongé là-dedans. On est détaché de ça. Il aurait fallu que les cordes descendent un peu plus bas pour venir vraiment se nourrir, se baigner dans vraiment ce qui nous fait du bien. Et on ressent cette même sensation d'être apaisé, d'être tranquille, mais tranquille parce que justement on n'est pas dans... on se décale de ses émotions, on s'en détache, on ne vient pas s'y plonger dedans. Donc il y a cette sensation-là sur la situation. C'est peut-être, moi ce que je ressens, c'est que pour atteindre cet état-là, d'être en sérénité, en complet détachement de quelconque remous émotionnel, d'être conscient qu'on est dans le cœur, dans l'émotion, dans la gestion des émotions, pour arriver à cet état de plénitude qu'on ressent ici. Moi, ce que ça me dit avec ce pape, ce sage, dont on voit qu'il est âgé, ça prend du temps, il y a eu du travail de fait, mais la notion qui en reste encore. Il y a encore du travail pour arriver à cet état de plénitude. On ressent qu'il y a encore quelque chose à faire. Ça a déjà été beaucoup travaillé, on voit ce sablier, mais il reste un tout petit peu de sable encore, et encore un peu de temps à passer pour atteindre ce niveau de plénitude que vous souhaitez. On le sent là. On sent cette énergie, cette envie de sortir d'un genre de magma émotionnel, d'avoir eu besoin de s'y plonger pour faire le point. Et on sent que c'est presque là. Avec ce sage, c'est la même chose. C'est presque là. Il ne reste pas grand-chose pour réussir à être dans ce détachement émotionnel tout en sachant en profiter. Et la notion de la lune ici, on a une lune qui est, voilà, dans l'image, elle est extraordinaire. On voit quelqu'un qui est très centré sur elle, sur ses sensations, qui est très relié à son monde intérieur, qui est très relié à ce qui est profond en elle et à ce qu'elle veut vivre, et qui écoute les messages qu'elle reçoit, qu'elle capte. Voilà, donc on a un personnage féminin là très dans la... C'est pas de la méditation, c'est presque c'est un recentrage très profond, et c'est surtout éclairé par cette lune immense. C'est éclairé par une lumière. Moi je ressens une lumière douce, c'est quelque chose qui est très doux dans cette lune. On est dans la douceur de ce qu'on ressent, on est dans vraiment
l'intuition, et on est dans ce qu'on est réellement, c'est ce que je ressens là. On est qui on est réellement dans cette énergie de lune. Donc voilà, il y a quelque chose dans votre semaine euh, qui avance, qui nécessite encore de travailler un petit peu sur la situation que vous connaissez, parce qu'il y a ce besoin, vous ressentez ce besoin de vous sentir apaisé par rapport à, à quelque chose qui touche au cœur, quel que soit ce qui touche au cœur. Ça peut être dans le monde du travail, ça peut être dans le monde dans le familial, ça peut être dans le relationnel, quoi que ce soit. Dès l'instant où ça vous touche au cœur, il y a besoin euh, d'être apaisé par rapport à ce qu'on ressent. Et là, on sent cet apaisement dans cette lune-là. Donc ça nécessite encore d'y travailler un petit peu. Mais c'est presque ce moment de la renaissance et de la réinvention de comment vous voulez gérer. euh, Moi, je ressens vos émotions dans quel que soit le domaine de votre vie. Comment vous vous sentez le 10 d'épée à la fin d'un à la fin d'un cycle. On sent que là, les résistances se brisent. Tout ce qui était raide, résistant, on voit l'épée qui se casse, on voit euh, tout ce qui était en termes d'armure, ça se brise. Il y a des choses qui s'arrêtent. Le 10 d'épée, on a une fin de cycle difficile. Euh, la sensation, comment vous vous sentez, c'est que vous savez que vous êtes en fin d'un cycle, à la fin d'un cycle, et qu'il y a une maîtrise de vos pensées, une maîtrise de vos peurs qui est à l'œuvre, et que là, ça part sur quelque chose de complètement nouveau. Il y a une réinvention, il y a, il y a une transformation, une grosse transformation qui est en cours chez vous. Vous sentez cette transformation en cours. Vous sentez qu'il y a des résistances qui sautent, euh, et qu'il y a une réelle transformation. Moi, je vois un personnage qui est plutôt bleu métallique, et on voit ici une transformation, il devient de l'or. Alors à la fois, c'est très perturbant, mais ça devient de l'or. C'est la transformation de ce qui était plutôt dur, plutôt, plutôt tranchant, plutôt vraiment difficile. Ça se brise, c'est la fin. Et il y a une transformation vers une couleur beaucoup plus chaude, beaucoup plus chaleureuse. Donc vous sentez que vous êtes à la fin du cycle, et on le sent ici, hein. On est là c'est pareil, on est dans un 10, on est sur une fin de cycle. Euh, donc il y a cette sensation de savoir que vous arrivez au bout du parcours qui a été difficile, mais que vous lâchez. Les épées, ça représente aussi les peurs, les doutes qu'on peut avoir. Donc vous lâchez ces peurs, vous lâchez ces doutes, et c'est un aboutissement, c'est l'aboutissement d'un long travail, hein. Il y a eu une volonté, hein, et ça a pris du temps. Votre point de soutien, le point de soutien, c'est ce 5 de coupe. Euh, c'est que vous savez que vous allez casser le moule. Moi, c'est ce qui me vient là. Vous allez casser le moule. On avait un personnage qui était bien tranquille dans sa coupe, tout comme on a un personnage qui est bien tranquille dans son trou d'arbre. Euh, Ce qui vous soutient, c'est que vous savez que vous allez faire ce saut dans le vide, que vous allez aller vers l'inconnu. Vous savez que vous allez casser tout ce qui vous contraint, tout ce qui vous bride. Vous savez que vous allez éclore. Là, on a une notion, c'est comme un œuf qui se casse. On est bien dans une notion de renaissance, d'éclosion. Il y a vous savez que c'est la fin d'un cycle qui s'amorce, que vous allez vers cette réinvention, cette renaissance. Et vous avez cette conviction-là très forte. Et on est dans la coupe, on est encore dans le cœur. Il y a quelque chose qui se brise au niveau je sens, d'un carcan que vous aviez peut-être autour de votre cœur. Il y a une ouverture, il y a une envie d'ouverture et de casser ce qui ne convient pas, et ce qui vous maintenait dans quelque chose d'assez rigide et d'assez fermé. Donc il y a une renaissance, la renaissance du cœur, et renaissance, quand je dis du cœur, c'est renaissance de la façon dont vous allez vivre les choses, donc quel que soit le domaine. Le point de vigilance pour vous, c'est les amoureux. Alors les amants, elle est inversée cette carte, elle est aussi magnifique.
Donc elle est inversée. Donc le point de vigilance, c'est attention à rester en harmonie. Il y a, cette carte-là, elle parle de complémentarité, d'harmonie entre quelque chose qui peut être très terrestre et quelque chose qui peut être très aérien, entre des choses complètement différentes qui ne seraient pas censées s'entendre ou se comprendre. Là, dans la carte des amoureux, on a cette harmonie. Donc le point de vigilance avec cette carte inversée, ça parle aussi de choix, on choisit l'harmonie. Donc la vigilance, c'est de raisonner toujours en termes d'harmonie. Qu'est-ce qui est harmonieux dans votre vie? Qu'est-ce qui vous permet d'être dans cette sérénité de cette personne sous la lumière lunaire? Point de vigilance, c'est ça, c'est veiller à ce que vous prenez comme décision, ce que vous décidez d'acter, ce que vous faites, ce que vous mettez en œuvre, veillez à ce que cette harmonie soit l'objectif vers lequel vous tendez. Il y a vraiment une notion d'harmoniser des choses en vous qui sont peut-être, et c'est pour ça que vous travaillez ça, qui sont peut-être un petit peu en disharmonie justement en ce moment. Il y a cette notion de ne pas perdre votre objectif de vue. L'objectif, c'est de retrouver la complémentarité entre qui vous êtes, qui vous voulez être, oui, qui vous êtes au fond de vous. Il y a quelque chose à remettre d'équerre en vous. On est bien dans quelque chose de très intérieur avec la Lune. Donc gardez, voilà, l'objectif, vous le savez, cette fin de cycle qui s'amorce, c'était pour retrouver l'harmonie qui est en vous, pour vous réinventer. Mais dans la réinvention, dans votre renaissance, c'est ce point de vigilance, c'est ne pas vous perdre dans un autre... ne pas vous perdre, voilà. Restez unis. Et en sortie de semaine, on a cette cavalière d'épée inversée. Il y a une notion de prendre le temps de la réflexion. La cavalière d'épée, c'est une énergie de spontanéité dans l'expression, dans la communication, dans la façon de penser, de réfléchir, de vite. Souvent, on parle un peu trop vite par rapport à ce qu'on aurait dû... Voilà, il y aurait peut-être eu besoin de réfléchir un petit peu avant de s'exprimer. Là, vous allez prendre ce temps-là. Vous allez prendre le temps de la réflexion avant d'exprimer des choses. Il y a une notion de prendre du temps, du temps pour analyser, pour comprendre, avant d'exprimer ce qu'on pense, avant d'exprimer ce qu'on ressent. Il y a une notion maintenant de... il y a une notion de... Oui, de se poser, d'analyser avant d'exprimer des choses. Il y a peut-être une notion de spontanéité que vous essayez de maîtriser là. Voilà. Non, moi je trouve que c'est des énergies plutôt belles, avec un parcours qui a démarré depuis un petit moment, mais vous arrivez au bout et vous allez apprendre à faire la paix aussi. Je ressens ça aussi, parce que le cavalier d'épée, ça me renvoie aussi l'idée de penser, hein, toutes ces pensées qui viennent rapidement, qui peuvent être assez polluantes. Il y a cette notion avec ce cavalier inversé de faire la paix avec des pensées qui pourraient venir dans votre cœur, qui pourraient descendre jusqu'au cœur, qui pourraient toucher au cœur. Il y a cette notion de faire la paix avec ça, de prendre tranquillement le temps de voir les choses dans l'apaisement. On est bien dans ces énergies lunaires. Hein. Alors, je prends 2 messages pour vous, les Capricornes. On y va. Premier message. Il y en a 2, il y en a 3. Je voudrais un message, s'il vous plaît. Merci. On est dans un cadre de la libération. On vous parle de tolérance. La critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors-la de tes pensées et de tes paroles. La paix et un esprit ouvert attirent tout est possible. Donc la critique, c'est votre... Moi, je ressens ça comme... quand je vous disais, vous allez vous apaiser par rapport aux pensées qui pourraient vous venir. C'est peut-être aussi de la critique de vous à vous.
Il y a beaucoup de ça aussi hein, dans toutes ces peurs et ces doutes. Le 10 d'épée, comment vous vous sentez, c'est aussi tout ce qui nous a touché de l'extérieur. C'est tout ce qui a pu être blessant qu'on a entendu de l'extérieur qui nous a blessés au cœur. Il y a peut-être de ça, il y a une libération par rapport à ce que vous êtes en capacité d'entendre et que vous ne prenez plus systématiquement peut-être comme des critiques parce qu'il y a un apaisement, un gros apaisement émotionnel qui est en cours, qui arrive à son terme. Et il y a surtout un apaisement d'autocritique, j'entends. Donc une acceptation totale de qui vous êtes, une acceptation de la complémentarité qui est en vous, de cette vision, complémentarité de toutes les parts de vous-même. Complémentarité et surtout équilibre. Alors, le message de vos anges, protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. On vous rassure là. Ce qu'on vous dit, c'est n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de quitter le nid, d'affronter l'extérieur, d'affronter ce que vous ne connaissez pas. Voilà, n'ayez pas peur, c'est pour aller vers quelque chose où vous allez vous sentir dans la vraie nature de qui vous êtes. Je ne sais pas si j'exprime très bien ce que je ressens, mais il y a une notion d'aller vers une sécurité aussi, de ne pas avoir peur parce que là où vous allez, et la sécurité, elle sera due au fait que vous serez devenu cette personne absolument en harmonie avec ce qu'elle est, ce qu'elle pense, ce qu'elle veut, ce qu'elle vibre. Voilà, très beau message pour vous les Capricornes. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous remercie de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis à tout bientôt. Merci, au revoir.